Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. À l'issue du deuxième tour des élections professionnelles, nous tenions, mon équipe et moi-même, à vous remercier. Sur BUS, nous sommes, comme nous l'avions dit, troisième force syndicale au sein du département. Nous serons présents sur 3 CSE, le 3, le 4 et le 5. Et au deuxième tour des élections, nous avons obtenu des élus dans chacun de ces CSE. Donc, nous pourrons pour les 3 prochaines années participer aux réunions de négociation pour faire en sorte que vos conditions de vie s'améliorent, en l'espérant, et que la direction mette de vraies propositions sur la table. Nous pourrons, si ce n'est pas le cas, déclencher des alarmes sociales et être présents pour vous représenter sur ce périmètre. Nous sommes aussi heureux de vous annoncer que nous avons pour la première fois des élus au sein de l'établissement GDI. C'est pas rien, donc nous sommes satisfaits de ce deuxième tour des élections. Et enfin, nous tenions à vous remercier pour ce deuxième tour des élections au sein du périmètre SEM-CML, où nous avons fait mieux qu'au premier tour en obtenant 4 sièges de suppléants. Donc encore une fois, je tenais à vous dire merci au nom du syndicat que je représente et des représentants qui sont et qui seront là tout au long des 3 prochaines années pour faire au mieux et vous défendre et vous venir en soutien. Donc cette mise en place des CSE va se faire dans les prochains jours, demain pour les premiers. Donc une grande première pour certains élus. Je tiens à féliciter aussi ceux qui ont gagné ces élections haut la main. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais au moins les féliciter. À savoir l'UNSA, la CGT, qui vont rester les principaux partenaires au sein de l'entreprise. Donc ils sont représentatifs et ils auront un bon nombre d'élus, ce qui leur permettra de continuer pour les 3 prochaines années à gérer le CSE central, ce qu'on appelait autrefois le Creux. Donc vous savez à quel point nous sommes attachés à ce que l'argent des salariés soit bien dépensé. Vous connaissez notre mécontentement à ce sujet-là sur la gestion du comité régie d'entreprise et sur le futur CSE, sur les attentes des nombreux salariés en termes de tickets restaurants, chèques vacances. On verra les propositions qui seront mises sur la table et on saura vous rendre compte de ce qui a été mis en œuvre par nos élus et nos représentants au sein de ces commissions. Je dis nos représentants, on n'aura pas de siège, hein, on ne se cache pas, on ne se voile pas la face non plus, mais vous rendre des comptes sur l'utilisation de l'argent au sein du CSE central. Enfin, nous souhaitions revenir sur le protocole signé le 28 que nous avons reçu très tardivement. Le protocole, donc accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP, le fameux protocole dont je vous parlais dans les vidéos précédentes, où je vous disais donnez-nous des moyens, donnez-nous des moyens. Donc nous avons bien pris en compte les modifications apportées par l'entreprise, signées par des partenaires sociaux, et la diminution nette et drastique de l'ensemble des moyens qui étaient alloués aux organisations syndicales pour être au plus près des salariés et défendre leurs intérêts. Au-delà de ça, on continuera à faire notre travail et on vous remercie pour votre soutien. Enfin, pour mettre fin à toute hypocrisie, puisqu'on vous le disait il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on vous disait, attention, le statut est en train d'être modifié et toutes les organisations syndicales passaient leur temps à vous dire le contraire. Aujourd'hui, force est de constater, et preuve à l'appui, puisque c'est un document officiel, page 58 sur 70 du document du protocole d'accord droit syndical, vous noterez ici, il y a des modifications qui vont être apportées effectivement, puisque la représentativité aujourd'hui va se faire sur les CSE, les périmètres CSE, mais par contre il y a une phrase qui nous semble importante. Afin de garantir le bon fonctionnement de ces instances et dans l'attente de modifications statutaires déjà engagées, les parties conviennent de se référer aux résultats des élections professionnelles au CSE d'établissement. Ce qui veut dire tout bonnement, c'est qu'on vous disait que les partenaires sociaux représentatifs, ceux qui siégeaient au sein des commissions statutaires, ne nous informaient pas de ce qui se passait là-haut. Et là, vous en avez la preuve, on nous a menti, on nous a trahis, et aujourd'hui, enfin, au moins sur les prochaines semaines, vous aurez la vision de ce qui a été mis en œuvre par les partenaires sociaux qui se sont amusés à revoir le statut avec la direction générale et on verra la portée de ces modifications. Donc j'en appelle à votre vigilance, soyez attentifs, ne faites pas confiance, lisez les documents de l'entreprise, on a mis du temps à la voir mais on l'a eu. Et cette phrase-là, elle n'est pas anodine. Donc on vous dit tout bonnement d'être vigilant pour les prochaines semaines, pour les 3 prochaines années.
je voudrais finir par vous dire que ces dernières semaines, ou cette dernière semaine, puisque ça a été la dernière semaine de la campagne, a été marquée par tout un tas de mensonges où on vous appelait à vous informer, vous dire ne vous inquiétez pas, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, l'entreprise a entendu les partenaires sociaux et vous le voyez dans tous les médias aujourd'hui, une récupération des syndicats, du mouvement opéré par les Gilets jaunes, à tort à mon sens, parce que nous sommes avant tout citoyens. Effectivement, si les syndicats s'étaient réveillés un peu plus tôt, je pense qu'on aurait été un peu plus nombreux dans la rue à défendre nos intérêts et je pense que le gouvernement aura déjà plié. Sauf que on a voulu diviser, encore une fois, pour mieux régner. Ça profite à qui? Je vous laisse le temps, pendant les fêtes de fin d'année, d'y réfléchir. Moi, je voulais finir cette petite vidéo en vous disant effectivement que ça fait 4 semaines que je porte mon gilet jaune à titre personnel et que je me rends compte que finalement, le pouvoir, c'est les citoyens. C'est pas les syndicats. Donc je suis syndicaliste, mais si le citoyen ne se bouge pas, le syndicat et les partis politiques ne feront rien de plus pour améliorer nos conditions de vie et nos conditions de vie privées et nos conditions de vie au travail. Donc je tenais à remercier toutes ces personnes qui descendent dans la rue pour défendre au mieux nos droits. Voilà, parce que c'est ça, défendre nos droits, c'est descendre dans la rue, porter un gilet jaune. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie. Et voilà, effectivement, gardez encore l'espoir. On pourra reprendre le pouvoir. D'accord? Donc n'oubliez pas, ta télé, ton gilet, à tes pieds. Gardez-la à la tête, hein. Gardez-la à l'esprit, celle-là elle est bonne. Hein. Ton gilet, débranche ta télé, enfile ton gilet, à tes pieds. Bonne fête de fin d'année à tous, prenez soin de vous.